envie de participer à ce défi pour plusieurs choses. Et personnellement et professionnellement en fait. Alors j'habite Saint-Michel-l'Observatoire, on est une famille de 4, donc avec Apolline et puis donc son frère et mon mari. Et personnellement, parce que ça fait des années que voilà, j'essaye de réduire les déchets et que ça me vraiment, je suis convaincue en effet qu'il faut qu'on réduise nos déchets et notre empreinte carbone. Mais aussi pour mon travail, parce que je suis enseignante. Avec mes élèves, j'ai beaucoup de projets sur la réduction des déchets et du coup je venais aussi là pour piocher des idées et moi aussi me forcer en fait à aller encore au-delà de ce que je fais déjà. Nous voici à Mamnes, dans la communauté de communes Haute-Provence, pays de Banon. Nous sommes avec le maire Jacques Despiers pour parler de cette opération qui est lancée ce soir dans une belle ambiance avec des familles qui sont venues dans la salle du conseil municipal pour lancer ce défi zéro déchet qui rentre dans une politique menée depuis plusieurs années qui porte ses fruits maintenant de valorisation des déchets, de traitement au moindre coût de ces mêmes déchets. On en a parlé plusieurs fois et voilà une action qui se met en place, c'est le début, grand public. Oui, alors ça s'intègre parfaitement d'une stratégie qu'on a lancée il y a plusieurs années avec le soutien financier de l'Europe qui nous a permis de vérifier et de nous assurer qu'effectivement, si on mettait les moyens, notre population était à même de trier les déchets, c'est-à-dire produire au moins de déchets résiduels. Et nous obtenons aujourd'hui des résultats extrêmement concrets sur l'ancienne communauté de Haute-Provence, puisque nous en sommes arrivés en 2022 à 220 kg par habitant. Pour mémoire, dans le département, c'est entre 340, 350 et dans les Bouches-du-Rhône, 450 kg. La communauté de communes, cette communauté de communes qui s'est élargie depuis quelques années, a donc une dimension exemplaire. J'ai pu noter dans quelques rapports régionaux à minima, peut-être plus, mais qu'elle donne l'exemple en disant voilà un peu la marche à suivre. Voilà. Alors actuellement, on continue la démarche initiée sur la communauté de Haute-Provence sur tout le pays de Banon, en mettant en place des points d'apport volontaire par là, parce qu'on s'est rendu compte que là, c'est l'outil idéal. Ça encourage le tri et encore une fois, de produire beaucoup moins de déchets résiduels. Première étape. Deuxième étape, sur ces mêmes colonnes, on installe progressivement des sondes pour que les véhicules se déplacent qu'à bon escient. 1 km avec un camion, c'est 1 €. Donc si chaque jour on économise 20, 30, 40 km, c'est autant d'économies. On a engagé aussi une réflexion sur la tarification incitative. Chacun paiera le juste prix. C'est une étude qui se fait et actuellement on essaie d'encourager le défi zéro déchet. C'est ce que on met en place avec le soutien de l'Europe et avec la participation très active du CPIE qui met en place un certain nombre d'actions comme celle que nous avons ce soir pour voir un peu les résultats que ça donne au niveau des foyers afin ensuite de développer cette pratique, utiliser le moins possible d'emballage, essayer de produire le moins de déchets, bref, c'est une démarche qu'on essaie d'initier et de développer. Ça prendra aussi du temps, mais on est parti sur une période assez longue, c'est un marathon que nous faisons, mais qui commence à porter ses fruits. Alors, ce qui est intéressant, ce qui prouve que les choses évoluent, que le message passe, c'est que ce sont des familles qui sont en train de discuter, qu'on va rencontrer, qui sont portées volontaires pour rentrer dans ce défi zéro déchet. Mais comment fait-on du zéro déchet dans le foyer familial? Explication. À votre avis, donc sur la moyenne des poubelles grises de tous les Français, quel pourcentage ne devrait pas se trouver dans cette poubelle, selon les consignes de tri actuelles? 80%, 20% ou 50%? La majorité pense réponse C. Alors en réalité, c'est 80%. En fait, il y a 38% déjà de déchets qui sont putrescibles, donc biodégradables. Si on prend en compte les déchets alimentaires, mais aussi par exemple les mouchoirs usagés qui pourraient aussi être valorisés dans le compost ou avoir un autre type de valorisation. Et il y a 40% qui devraient être triés, qui vont être triés soit dans les conteneurs qu'on connaît, soit amenés en déchetterie. Donc 35% de papier et emballage qui pourraient être triés. 27% de déchets organiques, et si on rajoute, comme je disais, les papiers souillés, les mouchoirs, ça fait 33%. Et le reste, donc il y a 5% de déchets qui bénéficient de filières dédiées. Donc en tout, on a au moins 3/4 de déchets qu'on pourrait enlever de notre poubelle d'ordures ménagères et qui pourraient être valorisés en étant recyclés ou en étant compostés. C'est énorme. Donc tout ce qu'on n'a pas pu refuser ni réduire, on peut essayer de trouver des choses qu'on peut réutiliser ou réparer. Et la dernière étape, en fait, c'est seulement à ce moment-là qu'on va parler de recyclage et de compostage. On parle vraiment de déchets vraiment à la toute fin. Donc l'idée vraiment c'est de passer à travers toutes ces étapes
et pour pouvoir vraiment diminuer sa poubelle d'ordures ménagères. Et Aurore, comment fait-on pour viser, arriver au zéro déchet? C'est peut-être encore autre chose, mais c'est la question que l'on peut se poser. C'est le début d'un chantier qui est initié ici dans le secteur de Man et dans la communauté de communes, que vous connaissez bien, pour l'avoir accompagné dans beaucoup de territoires des Alpes-de-Provence au sein de l'association Jasper. Comment fait-on pour aller dans ce cheminement? Alors c'est progressif, c'est étape par étape. On parle souvent de trier ses déchets, mais avant de trier ses déchets, il y a aussi tous les déchets qu'on ne produit pas. Donc c'est la prévention des déchets, c'est tout ce qui nous permet d'apprendre à refuser déjà des produits emballés, par exemple acheter plus en vrac, des choses comme ça, à composter par exemple, puisqu'on sait que le compost, les biodéchets représentent un tiers de la poubelle, à faire des choses soi-même, comme ses cosmétiques, sa lessive. Il y a plein de petits gestes comme ça qui sont très très concrets. Certains prennent du temps, certains autres non. Donc chacun va adapter son objectif de manière à ce qu'il soit réaliste et de manière à ce qu'il puisse progresser au fur et à mesure. Là, on est face à des familles volontaires qui ont envie de changer un peu de mode de vie, en tout cas d'être plus respectueux de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui est peut-être le plus important, ou en tout cas très important. À l'expérience aussi de ce que vous avez vécu, est-ce que ça fonctionne ? Alors il y a eu un engouement quand on a fait le défi notamment à Digne, où on a eu une 30aine de familles accompagnées, et non seulement ces familles s'engagent parce qu'il y a aussi l'aspect convivial, on apprend à se connaître et puis il y a une émulation les uns avec les autres, mais aussi elles font relais des autres. Ça peut paraître pas forcément beaucoup, 10 familles, 20 familles, 30 familles, foyers, pas que des familles, hein, mais elles vont apprendre des savoir-faire qu'elles vont pouvoir reproduire et transmettre aux autres. Oui, c'est bien là l'enjeu, et je vois que dans le processus est prévu un moment à la fin, convivial, où on peut associer des gens pour que ce principe SM, ça peut s'essaimer dans la vie de tous les jours, à l'apéritif, comme disait Manon tout à l'heure, peu importe, où on échange en disant moi je fais ça, je fais cet effort. C'est ça, il y aura un événement festif qui invitera aussi les personnes qui n'ont pas participé au défi pour montrer tout ce qui a été fait, pour donner envie, pour inspirer en fait. Mon défi, c'est faire énormément de tri pour préserver la mer et tout ce qui s'ensuit. Je pense que c'est assez important et voilà, qu'on essaie de faire un peu plus d'efforts. Quand je vois tout ce qui traîne dehors, c'est catastrophique. On aimerait réduire nos déchets, on pense surtout à l'avenir de la planète. Je pense que maintenant c'est pris en compte par tous les gens, la nécessité du tri, mais enfoncer le clou à chaque fois, ça fait pas de mal. Hein. Si je viens ici, c'est pour avoir quelques idées pour réduire les déchets dans une pratique quotidienne. Tout ce qui est intéressant, c'est de trier effectivement et de moins gaspiller, quoi. Et après, du coup, effectivement, on réduit notre empreinte en déchets sur la planète. Et on pollue moins. Être conscient de ça, c'est être conscient de notre santé, en fait. Pourquoi on est venu là? Parce qu'on essaie de trier. Mais d'un autre côté, on ne sait pas si on fait dans le bon ou pas. Et moi, j'aime beaucoup les plantes. Et j'aimerais bien avoir mon terreau fait maison et donc savoir mieux appréhender ce qu'est le compostage aussi et partager de super apéros aussi. Pourquoi relever ce défi? Comme vous l'avez dit, préserver la planète, préserver votre santé et celle de votre foyer, faire des économies aussi, apprendre à faire des choses soi-même. On va beaucoup, à travers cette démarche, on apprend à faire des choses et gagner en qualité de vie. Et voilà ces familles prêtes à se lancer dans ce défi zéro déchet. C'est étonnant cette réunion. J'imagine que même pour vous c'est étonnant, monsieur, parce que on a l'impression que c'est presque une réunion contre une addiction, comme si une réunion s'il fallait arrêter de fumer, contre des mauvaises habitudes finalement. C'est un peu ça, hein, ça rejoint plein de choses. C'est un grand défi qu'on est en train de mettre en place. Et j'avoue, on ne fait pas attention à ce qu'on jette, ou on fait le tri bien sûr, mais on se retrouve avec des quantités assez faramineuses de déchets par semaine, et j'avoue que ce défi, ça va être un vrai défi. Ça va être, on va espérer de le réussir en tout cas. Un challenge familial finalement. C'est ça, et un challenge familial. Alors je pense pas qu'on y arrivera au petit bocal comme la famille qu'on a vue tout à l'heure,
Si on arrive à réduire de moitié, ou voire même plus, ça serait une grande réussite, en tout cas. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, on vous retrouve dans quelques mois. Allez, on se donne sur les 6 mois, 3 mois, et on se permettra, si vous voulez bien, de s'inviter chez vous pour voir un petit peu où vous en êtes. En tout cas, la volonté est là, on vous entend. Ah oui, la volonté est là, ouais. La volonté est là. Je vais essayer de retenir le fait de refuser certaines choses qu'on nous propose ou qu'on nous donne en termes de déchets, comme ça on en aura beaucoup moins aussi. Votre prénom? Moi c'est Emmanuel. Emmanuel, rendez-vous dans 3 mois à la maison et on jugera sur pièce de vos efforts. En tout cas, c'est bien de se lancer. Voilà pour ce défi zéro déchet lancé ici dans cette communauté de communes autour de Mânes, pays de Banon, décidément exemplaire en matière de traitement des déchets.